Et il ne m'a même pas fait ressentir l'extase. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet très brûlant dans le monde de la sexualité et des relations, de qui est la responsabilité de l'extase féminine. Maintenant, si tu es nouveau ici, tu vas vouloir rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te donner mon meilleur conseil pour garantir qu'elle atteigne le summum du plaisir à chaque fois que vous avez des rapports intimes. Mais avant d'en arriver là, réfléchissons un instant. Homme ou femme, si tu as une relation intime avec une femme, elle parvient à l'extase ou elle n'y arrive pas. Qui en est responsable? Est-ce à toi de la satisfaire pleinement? Est-ce à elle de s'occuper de son propre plaisir? Est-ce un travail d'équipe, un effort commun? Qui doit porter cette responsabilité? Nous savons tout ce qui est généralement considéré comme la norme aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est généralement vu comme étant le travail de l'homme. L'homme est censé lui donner du plaisir, la séduire dès le départ, l'exciter suffisamment pour commencer, puis l'amener au sommet, et ensuite, je ne sais pas, peut-être la câliner après et lui préparer le petit déjeuner le lendemain matin. Une énorme responsabilité repose sur les épaules des hommes dans le récit populaire autour de l'intimité. Mais je trouve ça vraiment injuste. Les hommes ont déjà beaucoup à gérer. Ils doivent contrôler leur propre plaisir, mettre en place l'ambiance idéale, être des partenaires attentionnés et bienveillants. Et je ne dis pas qu'ils ne devraient pas l'être. Mais imposer aux hommes la pression de mener une femme à l'extase alors qu'elle-même ne sait peut-être pas comment y parvenir? Je dis non à cette absurdité. L'orgasme féminin. Fuyant? Peut-être. Multiple? Possible. Responsabilité de l'homme? Probablement pas. Il est vrai que le corps des femmes met plus de temps à atteindre l'excitation que celui des hommes. Il est également vrai que de nombreuses femmes ont du mal à atteindre le summum du plaisir uniquement par la pénétration. Il est aussi vrai que, sauf si elle reçoit une stimulation clitoridienne, il se peut qu'elle ne puisse pas éprouver cette sensation du tout. Toutes ces affirmations sont des vérités fondamentales, et aucune d'elles ne change le problème principal que nous sommes en train d'examiner. Est-ce ton rôle d'être responsable de son plaisir ultime? Personnellement, je ne pense pas que ce soit ta responsabilité. Mais peu importe ce que je pense, parce que quoi qu'il en soit, je vais quand même te donner un guide étape par étape pour garantir qu'elle ressente une extase profonde chaque fois que vous partagez un moment intime. Numéro 1, la communication. Est-ce qu'elle a déjà eu un orgasme auparavant? Tu dois poser la question pour le savoir. Comment y parvient-elle habituellement? Pendant les rapports, par des caresses intimes, seule avec un accessoire, jamais avec un partenaire, toujours avec un partenaire? Si tu ne demandes pas, tu vas simplement faire des suppositions, et nous savons tout ce que les suppositions mènent à, des expériences décevantes. Tu dois poser ces questions. Tu dois te renseigner. Et elle doit être honnête avec toi, sinon tu travailles à l'aveugle, sans information. Si tu sais qu'elle n'a jamais atteint le sommet auparavant, alors ton travail consiste d'abord à lui procurer cette sensation d'une autre manière avant d'essayer de lui faire vivre cela par la pénétration, qui est, en quelque sorte, le Graal des plaisirs. C'est comme... Pourquoi est-ce que j'essaie toujours de trouver une métaphore quand je suis devant une caméra? Essayer d'atteindre l'extase par la pénétration avant d'avoir réussi à en ressentir une autrement, c'est comme essayer de courir avant de savoir marcher. Non, en fait, c'est comme faire du ski de descente avant d'avoir jamais vu de la neige. C'est comme tenter un triple salto. C'est comme essayer de faire un rissole. Je n'ai jamais fait un rissole. J'ai juste entendu dire que c'était compliqué. Je me souviens qu'à la télé, il disait que si tu faisais trop de bruit près du rissole, il ne montait pas. Ou peu importe ce que fait un rissole. Le point important, c'est que tu dois poser ces questions avant même d'arriver au lit. Ainsi, tu augmentes tes chances de lui offrir une expérience inoubliable une fois que vous y serez. Tu dois commencer par communiquer. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Exciter avec la bouche ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Numéro 2, le temps. Ça prend du temps. Le corps des femmes met entre 20 et 40 minutes à atteindre un niveau d'excitation suffisant pour être prêt à un rapport plus profond.
Si tu passes à l'acte avant ces 20 minutes, et je parle de 20 minutes de préliminaire embrasser, caresser, toucher, stimuler les zones sensibles, intensifier les baisers, jouer avec le cou, mordre légèrement les oreilles, tirer doucement les cheveux, tout ce qui augmente l'excitation 20 minutes complètes de cela. Si tu passes à l'acte avant, non seulement ça peut être inconfortable pour elle, ce qui n'est clairement pas une bonne chose, mais ça peut même causer des sensations désagréables après coup. Voilà ce que je voulais dire. De plus, cela va la bloquer dans son corps et la freiner dans son cheminement vers l'extase, car son corps va réagir en se demandant « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ce n'est pas agréable. Et ça, c'est l'opposé total de l'état de relaxation et d'abandon nécessaire à une montée intense du plaisir. Numéro 3, l'anatomie. Le clitoris. Le point G. Ce sont les deux zones que la plupart des femmes ont besoin de stimuler pour éprouver un plaisir intense. Ce qui est génial dans la relation entre ces deux zones, c'est qu'elles sont en réalité connectées comme l'avant et l'arrière d'un même réseau nerveux de plaisir et de tissus érectiles. Beaucoup de femmes ont besoin d'une stimulation de l'un ou des deux pour ressentir un orgasme puissant. Tu dois donc te familiariser avec ces zones. Où sont-elles exactement ? Quel est le meilleur moyen pour toi de stimuler les deux ? Tu verras que ta bouche et tes mains sont bien plus efficaces que la simple pénétration pour stimuler ces zones sensibles. Quant au point G, situé à l'intérieur du vagin, il est un peu plus délicat à atteindre mais peut être stimulé avec les doigts, certains accessoires ou certaines positions, comme la position doggy style. Numéro 4, la sécurité. Oui, tu as bien entendu. Les femmes ont besoin de se sentir en sécurité pour être suffisamment détendues afin d'explorer leur plaisir. Des petits détails comme le fait qu'il y ait quelqu'un dans la pièce voisine, ou le fait qu'elle s'inquiète d'une grossesse potentielle ou d'une IST, peuvent la bloquer totalement et l'empêcher d'atteindre l'apogée du plaisir. Tu peux prévenir ces blocages en pensant à l'environnement, en planifiant une contraception adaptée, en prévoyant des préservatifs et en ne les refusant pas sous prétexte que c'est moins agréable. Tous ces petits détails vont contribuer à augmenter ses chances de vivre un moment intense et mémorable. Et paradoxalement, le 5e conseil, c'est la nouveauté. Elle a besoin de nouveauté, surtout si vous êtes dans une relation à long terme et que tu veux qu'elle atteigne un plaisir intense à chaque fois que vous avez des rapports intimes. Si vous avez des relations depuis 10 ou 15 ans, elle a besoin que tu varies les choses. Les recherches montrent que les femmes ont en réalité besoin de plus de nouveautés que les hommes pour atteindre l'extase. D'un point de vue biologique, le corps des hommes a souvent besoin uniquement de stimulation physique pour pouvoir parvenir au plaisir ultime. Bien sûr, ce n'est pas vrai pour tous les hommes, mais pour beaucoup, ces simples éléments suffisent. En revanche, les femmes ont besoin de nouveautés. Elles ont besoin de nouvelles expériences, de nouvelles sensations. Leur cerveau se désintéresse quand il est confronté aux mêmes situations intimes encore et encore et encore. Maintenant, ce qui est nouveau pour toi n'est peut-être pas nouveau pour elle. Par exemple, ce que tu considères comme une nouveauté, comme explorer une zone intime spécifique, n'est peut-être pas du tout ce qu'elle veut. La nouveauté pour elle peut être autre chose, parler de manière plus sensuelle, changer la manière de s'embrasser, lui offrir un moment de plaisir oral plus intense, ou encore explorer de nouveaux endroits, comme la cuisine plutôt que la chambre. La nouveauté varie d'une personne à l'autre, mais si elle est absente, alors les chances qu'elle atteigne un orgasme diminuent considérablement. Ce qui nous amène au 6e conseil, les accessoires. Ne sois pas effrayé à l'idée d'intégrer des accessoires érotiques dans votre intimité pour faciliter son plaisir. Pose-toi cette question, préfères-tu être sûr qu'elle atteigne l'orgasme, ou prendre le risque qu'elle ne l'atteigne pas, parce que tu refuses d'utiliser un outil d'exploration sensorielle ? Franchement, réfléchis. Ces accessoires ne sont pas là pour blesser ton ego. Ils ne sont pas là parce que tu es un mauvais amant. Ils ne sont pas là parce que tu as échoué. Ils sont là pour faciliter son épanouissement sensoriel, et tu peux être un excellent amant en acceptant cet outil et en l'aidant à maximiser son plaisir en mettant à disposition ses préférés et en les intégrant de manière fluide. Vibrateur, stimulateur spécialisé, accessoires pour intensifier les sensations, plumeaux, douces entraves, textiles soyeux, éléments de sensualité ludique. Tu vois le tableau. Il existe une infinité de manières d'explorer de nouvelles sensations. Ne sois pas effrayé de les intégrer à vos moments intimes, de les explorer avec elle, et ainsi d'augmenter considérablement ses chances d'atteindre l'extase. Et maintenant, es-tu prêt ?
Tu n'es pas prêt. Es-tu sûr d'être prêt? Tu n'es toujours pas prêt. Allez, es-tu prêt? Voici le 7e et dernier conseil. C'est le plus important. Je ne peux pas insister assez là-dessus. Il est contre-intuitif, il ne fera peut-être pas sens immédiatement, mais fais-moi confiance une seconde. Numéro 7. Pour t'assurer qu'elle ressente un orgasme à chaque fois, enlève la pression liée à l'orgasme. Beaucoup trop d'entre vous traitez les femmes comme des machines à plaisir, comme si elles devaient simplement être positionnées correctement pour que le plaisir ultime survienne automatiquement. Le point culminant de l'acte devient alors le but unique du rapport intime, et c'est une erreur monumentale. En mettant trop de pression sur elle, tu lui donnes l'impression d'échouer si elle n'y parvient pas, tu te donnes l'impression d'échouer toi-même, tu risques de penser que tu n'es pas un bon amant, et elle peut croire qu'elle ne te satisfait pas. Personne ne prend de plaisir dans cette situation, parce que l'orgasme ne peut pas être l'unique objectif du sexe. Et voici une révélation qui va peut-être changer ta perception. L'orgasme n'est pas le but principal du sexe. Et quand tu le traites comme tel, tu mets une pression inutile dessus et tu rends l'orgasme encore plus difficile à atteindre pour elle. Incroyable, non? Je sais. Peut-être que tu te poses maintenant cette question, mais alors, Sana, quel est le but du sexe? Purpose? Porpoise? Porpoise? Jeu de mots sur la prononciation du mot anglais purpose, signifiant but, et porpoise, qui signifie marsouin. Le but du sexe, c'est le plaisir. Voilà, je vais m'arrêter le dessus. Tu peux trouver plein d'autres significations, bien sûr. Certains diront que l'acte intime sert à créer du lien émotionnel. D'autres diront que l'acte charnel sert à concevoir des bébés. Beaucoup de gens insistent sur cet argument, comme si le seul but de la sexualité était la reproduction. Franchement, soyons sérieux. Pour moi, le but du sexe, c'est le plaisir. Et le plaisir peut être atteint de 1000 façons différentes. Parfois, le simple fait d'être nu contre ton partenaire, d'avoir ce contact physique et cette intimité, d'être pressé contre quelqu'un que tu aimes, suffit à être un moment de connexion sensorielle en soi. Peut-être qu'elle ne se soucie pas autant de l'orgasme que toi. Cela ne signifie pas que l'orgasme n'est pas un bel objectif. Bien sûr que l'orgasme est un bel objectif. Bien sûr que nous voulons qu'elle atteigne l'orgasme. Personnellement, je veux qu'elle ressente un orgasme profond. Oui. Les orgasmes sont incroyables. Mais si tu mets trop de pression dessus, ils deviennent insaisissables. Ils disparaissent mystérieusement. Tu peux t'en approcher, et puis soudainement, ils s'évaporent. C'est vraiment triste, en fait. Parfois, j'aime imaginer qu'il existe une sorte de refuge pour orgasmes non aboutis, un endroit où tous ces orgasmes manqués vont finalement se compléter. Tous les petits plaisirs inachevés quelque part dans l'univers. Et remarque bien que dans ces 7 conseils, je n'ai jamais dit que c'était uniquement ta responsabilité de lui offrir un orgasme. C'est une collaboration, un travail d'équipe. Si elle n'a jamais atteint ce plaisir toute seule, encourage-la à explorer son propre corps avant que vous ayez des relations. Si vous êtes déjà actif sexuellement et qu'elle n'a jamais eu d'orgasme seule, propose-lui d'essayer d'y parvenir. Il y a de grandes chances qu'elle pense simplement qu'elle n'en est pas capable, et elle a besoin d'encouragement, de compassion, de bienveillance, et surtout pas de pression. Elle a juste besoin d'un partenaire qui croit en elle et qui est prêt à la soutenir. C'est tout ce qu'il faut. Mesdames, vous pouvez y arriver. J'ai confiance en vous. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir encore plus de conseils incroyables sur comment avoir la meilleure vie intime possible, directement de moi, ton hôte, Sana. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.